Allez, c'est parti pour un nouveau changement de pâte thermique sur une Xbox Series X. Donc il faut démonter la console, dévisser les vis et exploser le capot. Voilà, c'est parti. Alors après avoir ouvert la Xbox, effectivement, je sais pas si on le voit ici, mais il y a une couche de poussière terrible. Et ça fait une petite couverture au radiateur, et forcément l'air ne peut pas passer et ça chauffe. C'est le symptôme, de toute façon. Là, il y a un gros ventilateur ici dessous qui fait toute la largeur, et celui-ci, plus il a du mal, plus il tourne vite. Donc quand l'air ne passe pas, il tourne vite, donc ça souffle énormément, ça l'use, enfin tout ça pour rien, alors que il faut nettoyer régulièrement sa console. Alors c'est pénible parce qu'il faut l'ouvrir ou le faire faire, mais c'est la solution. Donc après, si les grilles sont bouchées, ça fait chauffer la console, ça a un effet négatif sur la pâte thermique, et là il faut la changer. Le ventilateur, il est énorme. Bon, là, il est un peu encrassé. Voilà, une fois que les connectiques sont bien déconnectés, c'est le cas de le dire, il faut enlever ce bloc-là. Et c'est ce bloc qu'il va falloir que je démonte en plus de la console. Parce que la pâte thermique est sous ce gros radiateur ici. Alors, vous voyez la poussière qu'il y a, c'est un truc de fou. Première chose à faire, c'est le souffler. Voilà, après avoir tout soufflé, tout nettoyé, regardez s'il est nickel, rien à voir avec tout à l'heure, surtout ce bloc là, il est nickel, il est propre, on voit à travers, l'air peut passer. Maintenant il faut le démonter pour la pâte thermique, ça c'est une autre histoire. Il faut démonter cette plaque, puisqu'il y a une vis ici qu'il faut enlever, une autre ici qu'il faut enlever aussi. Maintenant j'ai accès à cette vis. Ça c'est des vis qui sont montées en force, qui sont costauds, puisque ça maintient fermé l'ensemble de la carte mère avec le processeur. Donc ça y est, l'ensemble des grandes vis ici qui étaient là et qui retenaient le bloc là sont déposées. Maintenant j'ai dû déconnecter l'alimentation de la carte ici. Ça se fait pas facilement. Et ensuite il reste une nappe au fond que je vais déconnecter aussi. Voilà, le bloc est ouvert. Alors, je finis de déposer les vis du radiateur.
J'ai enlevé toutes les vis du radiateur. Maintenant, il faut enlever ce capot là. Sans abîmer de composants, évidemment. Là, et on arrive donc à ces 4 fameuses vis qui retiennent la pièce métallique, mais qui est en réalité un ressort, qu'il faut que je démonte, tout en faisant attention qu'elle ne me pète pas la gueule. Regardez, je viens d'enlever 2 vis, c'est hyper dur. Et ça, c'est ce qui maintient plaqué le radiateur ici dessous, sur le processeur. Regardez la courbure de la pièce. Et c'est hyper costaud. En principe, le radiateur devrait s'enlever. Et voilà. La fameuse pâte thermique a changé. Il faut nettoyer tout ça avant, bien entendu. Voilà, ce côté-là est nettoyé. Il faut que je m'attaque à l'autre. Bien, maintenant que l'ancienne pâte thermique est enlevée, eh bien, il faut la remplacer par une neuve et remonter l'ensemble avec son radiateur.
Voilà. Je vais enlever le surplus que j'ai ici. Ça sert à rien d'en mettre trop dans tous les cas. Là. Quand vous remontez le radiateur, toujours commencez par une vis et la deuxième, vous la mettez en diagonale à l'opposé. Jamais à côté. C'est un conseil de grand-père. Pourquoi? Parce que vous mettez en pression un côté, l'autre, comme ça tout est en pression au même endroit et vous finissez par les coins avant d'attaquer les milieux. Pour le ressort juste ici, c'est pareil, vous mettez juste en pression les 4 vis et après seulement, une fois qu'elles sont toutes prises, vous pouvez serrer l'ensemble. Voilà, l'ensemble est bien serré. On peut maintenant remettre le couvercle. Ça y est, la console est remontée. Il manque que le cache de l'arrière. Elle démarre. Et elle ne souffle plus beaucoup. Je viens de tester un jeu pendant 10 minutes. Et bien, ça fonctionne très très bien. Mission réussie. Ça y est, la Xbox est complètement remontée. Elle est nickel. Fonctionne très bien. On n'entend plus la soufflerie. Tout est remonté.